Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à consulter le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous. Il s'agit de la carte du soleil. Ça nous parle de joie, ça nous parle de bonheur, ça nous parle d'une situation qui s'arrange, qui tourne en votre faveur. Ça nous parle également de réussir à passer un obstacle, de sauter un obstacle, de passer une nouvelle étape par rapport à une situation. Avec la carte du soleil, on pourrait parler aussi de découvrir quelque chose. Il y a l'idée qu'une information ou qu'une situation va se porter à votre connaissance. C'est une carte qui va vous parler aussi d'aller saisir une opportunité, de découvrir ou d'apprendre une nouvelle ou alors quelque chose qui jusqu'à maintenant nous était totalement inconnu. La carte va aussi évoquer les relations chaleureuses, les retrouvailles, la complicité, les relations qui sont vraiment très épanouissantes. Cette carte du soleil peut aussi nous indiquer que pour certains, vous devez faire la lumière sur une situation, comme si vous deviez l'étudier ou alors l'éclaircir. Cette carte du soleil nous parle également de récolter les fruits de ses efforts. Et si actuellement vous rencontrez une forme de blocage, la carte du soleil va vous inviter à ne pas vous décourager et à maintenir vos efforts. Pour certains, avec cette carte du soleil, il y a l'idée aussi de vous dévoiler, de vous mettre à nu, entre guillemets, de vraiment vous montrer tel que vous êtes vraiment, sans artifice, ne pas vous cacher sous de fausses apparences. Il y a vraiment l'idée d'être complètement naturel, complètement soi-même avec cette carte. Et ici, il est possible que pour certains, ce ne soit pas forcément quelque chose de facile à faire, mais vraiment, voilà, on vous invite vraiment à être 100% vous-même. C'est une carte qui vous parle également de sortir un petit peu de votre zone de confort, d'aller de l'avant, de lier de nouvelles relations avec les autres, de rencontrer de nouvelles personnes. C'est une carte qui va favoriser également tout ce qui est de l'ordre des déplacements, et c'est vrai que dans ce tirage, les déplacements sont très très favorisés puisqu'on a notamment en bout de ligne la carte du chariot qui elle nous parle voilà de déplacement, de voyage. Donc on va y revenir, mais c'est vraiment un tirage qui va encourager les sorties en extérieur, donc aller un peu de l'avant, bouger, rencontrer des gens, etc., etc. Cette carte aussi va vous inviter, donc je parle pour la carte du soleil, va vous inviter vraiment à renforcer vos relations, à approfondir vos relations, ne pas avoir des relations qui sont complètement superficielles. Il y a l'idée vraiment, même sur le plan sentimental, c'est vraiment une carte d'amour vraiment très sincère, très passionnel et très pulsionnel même, puisqu'on a la carte du diable qui est placée juste à côté, qui nous parle de tentation, de pulsion. C'est vraiment quelque chose de très très fort. Alors on va passer justement à la carte du diable qui nous parle d'attachement, qui nous parle de lien, voire ça peut nous parler aussi d'une situation qui vraiment nous met sous emprise. On est comme addict, comme accro à une personne ou alors à une situation. La carte du diable, c'est aussi une carte qui va nous parler d'une situation peut-être dans laquelle on dépend de quelqu'un ou de quelque chose. Il y a un phénomène un petit peu de dépendance, d'addiction. Et même pour certains, avec cette situation ou cette personne, on a une marge de manœuvre qui est quand même assez limitée. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui est attachée à vous, mais vraiment, voilà, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, si on peut dire ça comme ça. Parce que c'est vrai qu'avec la carte du diable, on est dans une forme de relation triangulaire. Donc peut-être que pour certains, voilà, vous êtes dans une relation triangulaire. Par exemple, peut-être vous êtes en couple, mais vous pensez beaucoup à quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça. Il y a une relation un petit peu triangulaire qui se fait à l'insu de l'un des partenaires, quoi, si vous voulez. Ou alors ça peut être voilà une personne qui est un petit peu attachée à vous, qui est accro à vous et vous aimeriez bien qu'elle vous laisse un peu tranquille, mais voilà, il y a une forme quand même de relation à trois, donc il y a deux personnes peut-être qui n'arrivent pas à se séparer l'une de l'autre, et il y a une autre personne qui est au milieu de tout ça et qui essaye un petit peu voilà de trancher ou de choisir, mais il y a vraiment voilà une notion de relation triangulaire avec cette carte. Ça peut nous parler, donc cette carte du diable, aussi de passion, mais dans le sens mauvais du terme. Ça peut être une passion qui est vraiment
tellement forte que ça peut même peser un peu sur nous, ça peut devenir un petit peu toxique. La carte du diable, ça peut représenter aussi les personnes ou les situations qui vous mettent un petit peu à genoux, qui vous contrôlent, qui vous dominent, qui vous tirent un petit peu vers le bas. Notamment, ça peut parler de situations en lien avec l'argent, puisque la carte du diable étant placée à côté du chariot, ça va représenter parfois les problèmes d'argent ou les situations liées à l'argent. Donc je prends un exemple, peut-être vous avez eu un problème d'argent et vous y pensez jour et nuit, ça vous obsède, en fait vous êtes complètement accro à cette situation dans le sens où ça vous perturbe tellement que vous y pensez nuit et jour presque, vous voyez. Il y a vraiment cette idée que avec la carte du diable, il y a une personne ou une situation qui contrôlerait presque votre vie à votre place, en fait, comme si c'était pas vous qui aviez les rênes en main. Et du coup, la carte du chariot qui est placée juste à côté va vous inviter justement à reprendre le contrôle et à reprendre les rênes en main par rapport à une situation. La carte du diable, c'est aussi l'idée qu'il y a une personne ou une situation, on sait que c'est pas quelque chose de bon pour nous, mais pour autant on n'arrive pas à s'en défaire. Donc voilà, il y a l'idée qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à... on est prisonnier de cette situation ou de cette personne. On sait que c'est pas quelque chose d'épanouissant, mais pour autant on n'arrive pas à s'en débarrasser. On reste bloqué dans cette situation alors qu'on devrait vraiment s'en libérer au plus vite. La carte du diable, ça peut représenter aussi l'idée qu'une personne vous a mis sur un piédestal, ou alors que vous-même avez placé une personne sur un piédestal. Il y a l'idée un petit peu d'idolâtrer quelqu'un ou qu'une personne vous idolâtre. Du coup, c'est vrai que on voit bien sur la carte d'ailleurs, il y a vraiment deux niveaux. Il y a lui qui est au-dessus un peu de tout le monde et puis qui gouverne un petit peu les choses. Donc peut-être que pour certains, vous avez été placé sur un piédestal, ou alors c'est vous-même qui avez placé une personne sur un piédestal. Dans les deux cas, c'est pas quelque chose de très sain. Donc effectivement, il y a l'idée de remettre un peu d'ordre dans tout ça, de se remettre un petit peu en selle, hein, de se remettre sur la route. Voilà, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut encourager en général, les relations où il y a des rapports de force ou ce genre de choses, c'est jamais vraiment très très sain. Cette carte peut aussi nous parler que pour certains, vous accordez peut-être trop d'attention, trop d'importance à une personne ou à une situation par rapport à ce qu'il ne faudrait en réalité. Donc il y a vraiment l'idée pour certains, voilà, de passer à autre chose, de tourner une page, de laisser une situation de côté et entre guillemets de tracer sa route, hein. C'est d'ailleurs ce que va nous dire un petit peu la carte du chariot, puisque la carte du chariot, c'est une carte qui va nous parler de mouvement, de départ, donc départ ou arrivée d'une personne dans votre vie. Ça peut être par exemple l'idée de laisser une personne ou une situation derrière soi et d'avancer sur son propre chemin de vie, hein. La carte du chariot, ça nous parle aussi de succès, de réussite, ça nous parle aussi de s'engager dans une direction précise vis-à-vis d'une situation, de prendre une bonne décision, la bonne décision par rapport à cette situation, sans revenir ensuite en arrière, hein. Ça peut nous parler aussi d'atteinte d'objectifs, donc peut-être que pour certains, vous vous êtes fixé des objectifs que vous allez atteindre ce mois-ci. C'est une carte qui va nous parler aussi d'argent. La carte du chariot souvent est une très bonne carte pour la réussite matérielle ou financière. Avec la carte du chariot, il y a aussi l'idée, comme je l'ai dit, de reprendre en main les rênes de sa vie, d'en reprendre une forme de contrôle. Pour certains, le chariot, ça peut aussi nous parler de déplacement, de départ, de voyage. Et comme je l'ai dit, ça peut représenter l'arrivée d'une personne dans votre vie ou alors le départ d'une personne de votre vie, une personne que vous allez mettre de côté et puis vous allez partir sans vous retourner, hein. Ça peut nous parler aussi de recevoir de la visite, ça peut nous parler de recevoir des nouvelles. On assimile également la carte du chariot à tout ce qui est de l'ordre des mutations, des déménagements, etc. Toute situation dans laquelle on est amené à quitter sa maison ou alors on est amené à quitter une entreprise. La carte du chariot va aussi nous indiquer l'idée de garder une certaine cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous faites et ce que vous dites, avec l'idée que par exemple si vous pensez oui, il ne faut pas dire non. Il faut vraiment, on va dire, assumer ce que vous dites et vraiment agir en conséquence. Donc je prends un exemple. Admettons que quelqu'un vous demande un service et que vous n'avez pas du tout envie de lui rendre le service en question. Ne dites pas oui pour faire plaisir. Vous dites non, je n'ai pas envie de te rendre ce service. Il y a l'idée, voilà, avec la carte du chariot que la pensée d'une personne et ses actes sont alignés vraiment sur le même plan de cohérence. Il y a vraiment l'idée de tout aligner sur le même plan. Donc on ne fait pas l'inverse de ce
qu'on dit et on ne dit pas l'inverse de ce qu'on pense. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À bientôt!